Bonjour YouTube, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle une VOD de nos aventures sur la République du RP. Nous sommes à la fin de l'année 2021. Les grands dessins de la nation vont s'enchaîner normalement dans les prochaines minutes. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Alors, est-ce que le gouvernement a terminé d'élaborer son budget? Oui. Très bien. Malheureusement. Il faut que je le présente, c'est vrai, j'ai oublié ça. Alors, après, pendant voilà. qu'on a Faut travailler un un peu. sondage monsieur. qui dit que je suis toujours largement en tête et que donc l'élection est déjà gagnée, hop, abonnez-vous. Oh là là. Toujours. Bah, et après, il a raison. Hein. Ouais, je suis Bah, passé j'ai à toujours- 31%. J'ai toujours raison. Je peux présenter mon budget? Ah, Attends. Il y a ça dans les règles? Ah, faut pas le présenter? Je sais plus. C'est pour ça que je te pose la question premier degré. Il y a ça dans les règles? Moi, j'ai Ah, il toujours, à toutes les il vidéos, l'a. je l'ai présenté. Eh ben, vas-y, écoute, voilà. Le dance floor est à toi, monsieur le Premier Très ministre. bien, mes chers collègues, voici... Ah mais non, je suis trop con. On le présente lorsqu'il y a le vote sur le budget. Non, pour moi, il me semble qu'il y a quand même une petite allocution avant. Attendez, Ah bon, bah, alors je la fais. Bah, vas-y. Je me lance. Voilà, mes chers collègues députés de l'Assemblée nationale, voici le budget que nous proposons. Nous avons pris conscience des problèmes actuels français. C'est pour ça que nous avons décidé, cette fois-ci, d'ouvrir les valves. L'excédent budgétaire que nous avons permis de créer durant ces 5 dernières années permet à la France de se revigorer et donc de dépenser en conscience pour aider les Français. C'est pour cela que désormais nous avons décidé d'allouer 30 milliards de dollars au département de l'agriculture, de la santé pour notamment contrer les effets du Covid, des infrastructures pour construire de nouvelles infrastructures, des hôpitaux, des nouvelles centrales, etc. Mais également dans les sports, la culture, le divertissement, la défense également, à laquelle nous avons alloué un plus gros budget. Nous avons légèrement augmenté le budget de l'intérieur et pour le reste, nous n'y avons pas touché. Nous avons gardé le budget des finances et la réduction des magistrats comme nous l'avions fait en 2020. Je vous remercie de votre attention. Très bien. Voilà. Eh ben, on vous attend. Bah moi j'ai appuyé sur le bouton pour passer le tour mais ça le fait Non. pas. Ça veut Bon, pas. Je reviens. Ne quittez pas. Ne j'ai quittez une pas. question, Un conseiller va prendre t'as une- votre appel. Non, mais j'ai une question que je me pose depuis 5 ans là. T'as un problème avec les juges? Parce que je vois depuis le début, la justice n'avance pas Ouais, son ouais. budget. Mais oui. Bah, c'est parce qu'il sait qu'on Non, approche alors- de la fin de son mandat et que donc de fait va y avoir une quantité de casseroles qui va lui Tu veux tomber quoi, dessus. une réponse RP ou une réponse hors RP? Tiens, Hors RP. hors RP, c'est juste parce qu'en fait, les budgets de la finance et de la justice ne changent absolument rien au niveau des points que ça donne ou que ça fait perdre. Donc du coup, je les mets à fond pour gagner, pour faire des économies. Moi, je pense que le parti écologiste est sur la fin. Là, c'est la fin du parti. Hein. Il y a encore Ouais, un scandale. il y a encore eu un scandale. Et ils Tant ont volé mieux. de l'argent. Oh là là, bah. Donc non seulement ils volent des députés, mais en plus ils volent de l'argent. Ah bah dis donc, ça vole pas haut. Bah ça vole des choses, mais ça vole pas haut. Ouais. Du coup je suis de retour. Est-ce que ça va? J'ai manqué quelque chose? Pour l'instant, non, on est bon. Et justement, on va arriver sur le budget de l'Assemblée nationale. Donc tu arrives pile poil au bon moment. Ah ah. Il y aura un passage Sénat après? Non, le budget c'est juste l'Assemblée nationale et c'est marre. Par contre, on aura les QAG de l'Assemblée nationale. Et pour l'instant, comme le président n'est pas de retour, eh bien ce sera à toi aussi de les présenter. Ah mais oui. Parce que Mais oui. J'étais là, je me suis fait l'Assemblée nationale, mais je suis en mode j'aurais pu le faire en fait. Allez, voilà, on y est. Le dernier budget de Ok. souffrance. Ah j'ai pas trop l'habitude de l'Assemblée nationale, faut que je trouve la page déroulé type. Alors oui, c'est page 15. Ok d'accord. Donc là c'est quoi, c'est un projet de loi? Le budget. Le budget 22. Ok. Déposé budget par le 22, gouvernement. Ok, De l'année 2022. Ok, voilà, je me disais, le 22e budget, je comprenais pas. Ok, donc là je fais la séance. Voilà. Ok, let's go.
Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion autour du budget 2022. Je donne la parole à la rapporteure, du coup. Non, Non. au ministre. Au Premier ministre, oui, c'est ça. Je donne la parole au Premier... J'ai pas l'habitude des Premiers ministres, moi. Je donne la parole au Premier ministre pour une durée d'1 minute. 1 minute, ok. 2. De 2 minutes, autant pour moi. Désolé, je fais avec ce que j'ai sous Il les y a yeux. le conseil constitutionnel derrière qui rectifie le discours. Nomination des ministres ou... Moi, j'ai pas l'habitude de cette page. C'est pas grave. It's ok. grave. On C'est très apprend, bien. on apprend en s'amusant. Merci Madame la vice-présidente de l'Assemblée nationale, mes chers collègues députés et députés, mes chers collègues ministres, comme nous l'avons dit lors de notre annonce aux journalistes quand nous avons annoncé notre budget, nous avons pris conscience des différends que nous avions eus en 2020 sur l'adoption du budget. Aussi nous avons décidé de donner aux Français ce qu'ils veulent. Une augmentation des budgets sur la santé pour contrer les effets du Covid. Une augmentation du budget drastique sur l'agriculture pour aider nos agriculteurs à s'en sortir dans la vie. Une augmentation du budget sur les infrastructures pour créer des bâtiments plus écologiques, plus économiques, afin qu'ils coûtent moins cher aux Français, afin de réduire la pollution en France, afin de réduire la consommation d'énergie et avoir des énergies propres et renouvelables. Aussi, nous avons augmenté le budget sur les sports, la culture et le divertissement, puisque la France est un pays de culture, est un pays de divertissement, et que nous avons besoin que les Français puissent accéder à des divertissements revigorés en termes de budget pour être heureux. Et enfin, une augmentation du budget sur la défense pour être en vague, j'ai envie de dire, avec ce que l'OTAN a besoin, et notamment pouvoir défendre notre sol face à l'immigration illégale, qui cependant, je tiens à le préciser, reste contrôlée puisqu'elle a diminué de moitié durant ce mandat. Je vous remercie de votre attention et je vous appelle bien évidemment à voter ce budget. Merci, monsieur le ministre. La parole est maintenant au président des groupes. Nous allons commencer par le FTI, s'il vous plaît. Merci madame. Pour une durée de 2 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Encore une fois, que dire de ce budget que c'est encore une fois le vide politique. Soi-disant, vous augmentez certaines choses, mais encore une fois, plusieurs secteurs, dont la justice, sont abandonnés. Est-ce que c'est étonnant du parti au pouvoir? Je ne pense pas. Après 5 ans de souffrance, de calomnie, de diffamation et de tentative de censure de l'opposition, enfin, vous partez. Ne croyez pas que vous allez être réélu, mes chers collègues. Les Français ne sont pas dupes, les Français ne sont pas cons, et vous le prouvez dans les urnes au second tour, car ils vont dégager. Encore une fois, tout ce que j'ai à dire, c'est nous allons nous voter contre ce budget, car nous soutenons les Français, nous respectons les Français, et nous ne voulons pas transformer la France en un pays du tiers-monde. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le président. La parole est maintenant au président du groupe républicain, parti républicain, le PR, MR, ouais. le mouvement, pardon, le MR. Pour une durée de 2 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le rapporteur de la Commission des Finances, Monsieur le Président de la Commission des Finances, mes chers collègues. Nous nous retrouvons une dernière fois pour élaborer et décider d'un budget pour la France, supervisé par le PSDF. Enfin, nous qui avions appelé pendant 5 ans à avoir des mesures concrètes et utiles pour la France, nous allons enfin pouvoir reprendre les choses en main, mais seulement à partir de l'année prochaine. En effet, nous avions espoir quand même que vous prépareriez la transition avec nos équipes. Monsieur le Premier ministre, nous voyons que ce n'est absolument pas le cas avec ce budget. En effet, vous injectez de l'argent, un pognon de dingue, dans les secteurs qui ne sont absolument pas nécessaires, et à l'inverse, les secteurs régaliens sont terriblement sous-alimentés en budget. On voit où sont vos priorités. Nous avions expliqué il y a quelques semaines de ça que dès que vous aviez un problème, vous sortiez le carnet de chèques. Nous ne pensions pas
que vous alliez le faire littéralement pour tous les secteurs inutiles sur lesquels vous souhaitez un engagement de l'État. Je prends en compte les infrastructures, le transport, l'énergie, la technologie, qui est un secteur qui est largement gavé de subventions pour des effets à la marge, alors que de l'autre côté, rien contre la fraude sociale, rien contre l'insécurité, rien contre les vols, rien contre les meurtres, alors que pourtant, ce sont des mesures sur lesquelles les Français nous attendent au tournant. Les Français ont besoin de stabilité, les Français ont besoin de sécurité, les Français ont besoin d'ordre, et ce n'est clairement pas avec votre budget que nous pourrons y arriver, et c'est pourquoi nous reprendrons le pays en main. En attendant, nous ne soutiendrons pas votre budget. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Nous allons pouvoir procéder au vote. Le bulletin est ouvert. Scrutin. Le scrutin est clos. Vote requis 289, approuvé à 344, décliné à 233 voix. C'est donc une validation du budget. La séance est levée. Je vous remercie, mes chers collègues. J'annonce une allocution du président la semaine prochaine. Encore ? Malheureusement. On Bah, est en écoute, fin tu d'année, peux bien le laisser je fais mes vœux comme chaque année. Ah, il faut bien le laisser parler. c'est la dernière Non mais fois de toute qu'il va façon, pas- il avant on parle. aura les QAG, donc chauffez encore un petit peu. Attendez. Ah, c'est en première semaine. Ah, c'est... Et on a oublié de faire celle du Sénat d'ailleurs, en vrai. Ah oui, effectivement. Oups. Il y avait quoi Bah, avec le Sénat Et on aurait dû faire les QAG tout au début de la session précédente, et en fait on a oublié. Ok, bah tant pis. est-ce qu'on le fait demain? Bah problème, c'est qu'il y non, a les puisque QAG ce de sera, l'Assemblée nationale, voilà, donc ce ça sera va être celle de l'Assemblée nationale, donc non, mais voilà. En fait, c'était pas simplement la présidente du Sénat qui était partie en voyage diplomatique, c'était l'intégralité du Sénat. Donc en fait, voilà, il y avait pas de, il y avait pas de QAG à faire, voilà. coupure de courant C'était au c'était une Sénat sortie et il y a scolaire. plus de... Ouais, je suis vraiment. Hésite, je le redis, mais n'hésite vraiment pas, Cécile, à me mettre un petit message en mode au fait, tu viens demain pour la session, parce que surtout quand je reviens de vacances, ça me sort de la tête. Ok. Oula, j'ai des petites coupures sur mon stream. J'espère que ça va tenir. Hop. Oui. Tenez-vous à ce que vous pouvez, encore une fois. Ouais. Et bah, il me semble qu'on a une allocation présidentielle qui nous attend. Alors, allocution, parce qu'allocation... Ouais, une allocation, Je c'est ne vais autre rien chose. vous allouer du tout. Hein. Bref, j'y vais. Françaises, Français, mes chers compatriotes, comme chaque année, je me permets de m'adresser à vous pour vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne année. L'année prochaine, vous aurez le choix de faire une décision importante pour la France, celle de voter pour le prochain président de la République. Je ne l'ai pas encore fait, alors bien évidemment, il est normal que je l'annonce maintenant, je serai candidat lors des prochaines élections. Cette année, nous avons continué sur le chemin que j'ai voulu adresser à la France. Je suis fier d'avoir permis à la France d'être aujourd'hui heureuse, avec un PIB en positif et un excédent budgétaire plus que jamais important. Je ne dis pas que j'ai été un président parfait, je ne dis pas que je serai réélu, loin de là. Et si ce n'est pas le cas, je féliciterai, comme il se doit, le futur président de la République. Le choix est vôtre. Soit vous êtes content de ce que j'ai accompli pendant 5 ans, soit vous voulez me pousser vers la sortie, et c'est votre choix. Et je vous invite à le faire, si c'est ce que vous décidez. Françaises, Français, être président de la République a été l'honneur de toute une vie. Et si jamais je ne suis pas réélu, ce n'est pas grave. Je suis content d'avoir servi la France durant ces 5 ans. Et j'espère d'ores et déjà que le prochain président de la République continuera le travail pour lequel nous avons commencé à entreprendre. Vive la République, vive le RP, vive la France. Non, il n'y a pas de musique. Un Est-ce discours de que, est-ce que vous voulez faire, voilà, est-ce que vous voulez peut-être faire des déclarations pendant ce temps-là, FTI, MR? Je sais pas.
Ça dépend. On a le temps. Ah, le vent. Il y avait pas, j'avais cru comprendre qu'il y avait, des gens qui voulaient faire des petites interventions, journalistiques? Bah, bon, j'ai pas entendu ça. Je sais qu'il y a les QH la semaine prochaine, c'est tout. Alors, si tu veux, on peut faire une petite intervention. J'ai pris le centre de Val-de-Loire. Ça intéresse quelqu'un? Ah, let's go. Oui, 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 très bien. Qui c'est qui parle? C'est Da Silva? Oui, ou n'importe qui tu peux. Bah, tu me dis. C'est ton parti, tu choisis. C'était à qui le centre de Val-de-Loire avant? À moi. Ok, bah, c'est le gouverneur, non, le président de la région qui va parler. OK. Jacques Richard, mais c'est quoi ça? Jacques Richard, là, contre toute attente et contre tous les pronostics, on vient de voir une victoire dans des élections intermédiaires de la région Val-de-Loire, qui était donc fief du parti présidentiel. On dirait que en ces approches de présidentielles, d'élections présidentielles, votre parti commence à tailler une part de lion dans le territoire. Est-ce que vous tenez à passer un message votre électorat? Bah, écoutez, déjà, je remercie l'ensemble des habitants de la région Centre-Val de Loire de m'avoir élu à la présidence de notre manifestation. Mais surtout, c'est une révélation. C'est que les Français et les Françaises ne veulent plus du PSDF au pouvoir. Ils l'ont envoyé en choisissant une autre voie que M. Francisco da Silva propose depuis 5 ans. Maintenant, celle d'une voie d'une France apaisée, d'une nouvelle France et d'une France qui est là pour l'intérêt de ses citoyens et non de ses poches. Je vous remercie. C'était une intervention très intéressante. À vous les studios. Eh ben écoutez, Parmi nous. bonne année 2022. Voilà, on y est. ça aura pris guerre du en temps, mais Ukraine. on y est. Alors, Là, moi je constate que l'Île-de-France est en train de se faire, assiéger par le FTI bientôt. Ce sera un siège très long. méfiez-vous avec les sièges. Ouais, bah comme les vols passent, ça se passe bien normalement. Bah c'est pour ça que je dis méfiez-vous avec les sièges. Ah, j'ai pas accès à l'annuaire, moi. Mon annuaire est planté. Moi, j'y ai accès. Ah bah Tu veux que voilà, je t'envoie bah des captures d'écran? non, on va faire 100. Nous, on va réussir à s'en sortir 100. Eh ben écoutez, Oui. on a rendez-vous pour une séance de QHG. Alors attendez, je branche, voilà, comment ça s'appelle, LCP, la chaîne parlementaire, en direct des dernières QHG de la session. Oui, bien sûr. Attends, j'arrive. Ouais, Je suis à y a toi pas le feu. dans 30 secondes. Donne-moi 30 secondes. Les libertés toujours en train de sombrer, hein, ça on n'est pas choqué. Me voilà. Donc, on est sur les questions au gouvernement. Mhm. Assemblée nationale. Je sais pas Mhm. c'est qui que joue du coup à l'Assemblée nationale. Est-ce que quelqu'un peut me le dire s'il vous plaît? La Est-ce que présidente je de joue pas, la vice-présidente. Oui, vice-présidente, mais présidente de séance. Oui, mais j'ai compris. Mais je veux dire, c'est qui? C'est quoi son nom? Quelqu'un le C'est sait? Natacha Pigargue. D'accord. Voilà. Ok, très Bonjour bien. gouvernateur qui vient de rejoindre le vocal. Salut. Eh bah incroyable. Bah attends. Ah, bah, alors, je suis encore chez moi. Attendez, Attends, je suis Chanois. encore chez Attendez. moi, mais j'ai quitté le train, donc je peux parler. Ah mais attends, Ok. si le gouvernateur est là, déjà bonjour. Attendez. Bonjour. Oui, bien. le Chanois a un problème. Voilà. Non mais je reviens, c'est juste, Ok. il y a eu Eh, un problème de connexion. Est-ce que gouvernateur, tu veux présider l'Assemblée nationale du coup? Ouais, si vous voulez. Il y a Xyloc qui voulait dire un truc. Non, c'est juste que je voulais qu'on laisse la parole à Chanois parce qu'il avait quitté le jeu et que je voulais savoir pourquoi, mais c'est tout. C'est la connexion.
Voilà, bon, c'est ce que je voulais savoir. Ok. Bon, on y va? Eh ben, on est prêt. Bonjour à tous, la séance est ouverte. J'espère que vous avez, comme moi, profité d'un magnifique soleil de Tombouctou. Je peux vous dire que l'accueil diplomatique est incroyable là-bas. Ils ont du saké comme vous avez jamais vu. J'ai pas compris pourquoi non plus d'ailleurs, mais bref. La séance est ouverte. Nous appelons l'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. Et nous allons commencer par le groupe Insoumis qui va poser la question. Vous avez 2 minutes. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs. Monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les ministres. Ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Alors que votre mandat s'achève bientôt à un peu une fin de règne, ma question est simple. Qu'avez-vous fait pour la justice après 5 ans? Le constat est là. Le budget n'a jamais avancé, les procédures n'ont jamais été améliorées, la vitesse de la justice n'a jamais été revue, et pire encore, vous avez maltraité et mis en déroute le système judiciaire. Alors la question est simple. Qu'est-ce que vous comptez faire dans le temps qui vous reste et surtout, qu'est-ce que vous comptez faire si vous êtes réélu? Je vous remercie. Merci. La parole est au gouvernement. Qui veut répondre? Oula, vous êtes dans une église, monsieur le président. Oui, là, excusez-moi, c'est la cage d'escalier de l'Assemblée nationale qui est un petit peu spacieuse. Merci, je vais répondre à cette question et je vais devoir assumer ce que vous dites. Effectivement, la bureaucratie a augmenté, vous avez raison. Il est important cependant de préciser qu'elle augmente moins que durant le début du mandat, parce que de 2017 à 2018, elle a augmenté de 2 points et maintenant elle n'a plus augmenté que de 2 points, mais en 4 ans au lieu de 1. Donc il y a déjà un petit peu d'évolution, mais vous avez raison, c'est un des points noirs de notre mandat. Nous avons fait augmenter la bureaucratie et nous devons répondre de cette action. Nous avons adopté votre loi sur l'administration publique qui continuera à réduire la bureaucratie. Dans les prochaines semaines, nous aimerions notamment revoir le budget, comme vous l'avez dit, du département de la justice. Nous aurons des discussions avec le futur ministre de la Justice. Nous voulons également permettre d'ajouter le vote par correspondance dans les prochaines élections pour réduire l'abstentionnisme et réfléchir à plusieurs plans d'accélération des procédures judiciaires dans les prochaines semaines qui seront notamment disponibles avec les futures recherches que la France pourra faire. Je sais que tout ça ne sera pas suffisant et je m'attends à une réponse invectiveuse, j'ai envie de dire, de votre part, mais j'espère que vous aurez compris mon point de vue. Nous aimerions effectivement réparer cette grosse erreur que nous avons faite pendant 5 ans. La bureaucratie a augmenté, c'est notre faute et nous assumons complètement les responsabilités de cet échec. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe Insoumis, il vous reste 1 minute, un quart. Monsieur le Premier ministre, quand je vous pose une question, quand on a du respect pour le Parlement, on y répond. On ne me sort pas des arguments. Je vous ai parlé de la justice, des procédures judiciaires, du système judiciaire, et vous me parlez de la bureaucratie. Je trouve que vous êtes complètement perdu. Après, c'est pas étonnant quand on a 25 ans, 28 ans et on connaît rien à la politique. Moi, j'ai un conseil à vous donner, monsieur le Premier ministre, à votre parti. Ne candidatez plus et allez-vous-en. Car on a vu les dégâts que vous avez fait dans la justice, on a vu les dégâts que vous avez fait dans le niveau social. Tout ce que j'ai à dire, c'est que vous ne servez à rien et on ne veut pas de vous. Je vous remercie. Merci. Le gouvernement, vous voulez la réplique? Très bien. La question suivante va être posée pour le groupe MR pour une durée de 2 minutes. Oui, et je tiens à dire que c'est le président du groupe qui utilise son pouvoir de question au gouvernement. Ah bah, allez-y, monsieur le président Open, allez-y, vous avez exceptionnellement 2 minutes, très large, pour poser votre question. Merci, monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les ministres. Déjà, le mouvement républicain souhaiterait vous adresser ses meilleurs vœux pour l'année 2022, puisque c'est la dernière fois que nous allons pouvoir échanger avant la fin de notre mandat. Aussi, ma question sera simple, monsieur le Premier ministre. Quelle trace pensez-vous laisser dans l'histoire? Nous, au mouvement républicain, on a bien une idée, mais on voudrait l'entendre de votre voix. Je vous remercie. Merci. Monsieur le Premier ministre. Merci monsieur le président. Mes chers collègues, cette question me surprend. Déjà, bien évidemment,
je vous souhaite à tous les bons vœux. C'est vrai que nous n'avons pas pris le temps de le faire avec la question du FTI. La question de la trace, ce n'est pas au parti, je pense, de la donner. En effet, bien évidemment que, si on veut être honnête, tous les partis français se donneraient les meilleures louanges. Tous les partis français diraient que leurs résultats sont absolument exceptionnels. Je ne veux pas faire ça. Qu'est-ce qui, finalement, montrera l'impact qu'a eu ce mandat sur la France? Eh bien, c'est les futures années. C'est de voir comment est-ce que le futur prochain président de la République va composer avec notre bilan. C'est de voir comment les Français vivront de ce bilan. Si je dois donner un avis personnel, je pense que nous n'avons pas tout réussi, que c'est un bilan plutôt mitigé, même si je suis fier de mon parti sur certains points, et triste de voir que nous n'avons pas eu, j'ai envie de dire, le courage et l'ambition d'agir sur d'autres points. C'est un bilan en demi-teinte, et j'aimerais, dans les prochaines années, si par hasard nous viendrions à être reconduits au même poste que j'occupe aujourd'hui, à notamment beaucoup m'appuyer sur le département de la justice ou encore de la fraude sociale, qui sont les deux départements sur lesquels nous n'avons pas fait assez à mon goût. Le bilan, c'est aux Français de l'annoncer. C'est à eux de dire s'ils étaient contents ou pas du bilan. Nous avons un taux d'approbation de 30%. C'est un taux d'approbation assez élevé pour la République, mais c'est beaucoup trop peu pour moi. Ça veut dire qu'à peine un tiers des Français est d'accord avec nos actions. Et ça montre que notre bilan était mitigé très fortement. Je vous remercie. Merci. Pour le MR, il vous reste plus d'1 minute et demie, Monsieur le Président. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, votre refus de prendre en compte vos propres réformes montre à quel point vous n'allez laisser qu'une trace négligeable dans l'histoire. En effet, et là je vous rejoins, vous avez déserté les champs régaliens de l'État sur lesquels nous vous avions alerté, vous et vos prédécesseurs, pendant des années, mais vous avez agi par dogmatisme, par idéologie, refusant de comprendre ce que les Français attendaient de vous, c'est-à-dire de l'ordre, de la sécurité et de la fermeté. Vous ne leur avez pas offert, et c'est pourquoi aujourd'hui le mouvement républicain se tient très prêt à l'offrir aux Françaises et aux Français. L'élection de 2022 marquera un tournant de sérieux, un tournant de sécurité et un tournant salutaire pour l'histoire de la France. Aussi, Monsieur le Premier ministre, alors que le PSDF s'apprête à disparaître du paysage politique, nous ne vous disons pas au revoir, mais adieu. Je vous remercie. Merci. Pour le gouvernement. Oui, il me reste combien de temps? Sauriez peut-être me dire? Moi, t'es le 8 Premier secondes. ministre, donc tu... Oui, Ah. donc je serai indulgent. Très bien, je vais juste utiliser le temps de parole qui me reste pour remercier à chaque député de l'opposition comme de l'Assemblée le travail, on va parler comme un jeune, le travail qui a été fait durant ces 5 dernières années. Bien évidemment, il y a eu des mécontentements, il y a eu j'ai envie de dire des décisions qui n'ont pas été acceptées par tout le monde. Il y a eu des batailles sur certains projets de loi, mais je pense que la France, en ces 5 dernières années, a tout de même réussi à s'en sortir dans le compromis. J'espère que ça continuera. Je remercie à chacun et chacune d'avoir fait son travail durant ces 5 dernières années. Je vous souhaite une bonne année et une très bonne chance pour les futures élections. Merci. La séance. Est-ce qu'on Oui. fait Il y a une de question. la part de la majorité? Non. Bah d'accord. Hein? Non mais parce que Bazar, on avait une de quoi. prête. Si t'en avais une, tu peux, mais moi personnellement, j'en poserai pas. Pardon. De toute façon, oui, on avait dit que vu que c'est toi qui réponds, c'est moi qui pose les questions. C'est pour ça. Bah vas-y, ça, pas de souci. Non, mais en fait, non, mais j'ai envie d'improviser. Ouais, est-ce que ça va si je suis une députée Marlène Schiappa? Bah, c'est qui donc Oui, oui. Clippé. Tu viens de nous refaire là, Xyloc, avec ta phrase, tu viens de nous refaire toutes et tous, hein, merci. Je vois qui Fais ce que tu veux. Marlène, c'est qui Marlène Schiappa? Marlène putain. Schiappa. Attends. Est-ce que tu es arrivé à l'Assemblée nationale poser ta question 30 minutes en retard? Ouais, par exemple. Jean Castex. C'est qui cette fille?
Je vous propose qu'on se renseigne. Je vous propose qu'on se renseigne sur Marlène Schiappa après la séance. Oui. Ouais, J'aurais dû dire cette femme, peut-être, parce qu'à mon avis, elle est quand même plus âgée que ça, mais je sais même pas quel âge elle a. tu te Oh, débrouilles. non, femme. On s'en fout. Il y avait une photo, je croyais qu'elle avait 20 ans, donc. Oula. Mais je la connais pas du tout, dis-toi. Bon, écoutez, la séance de dédicace de mensonges et banlieue sale, sexe, mensonges et banlieue sale, ça sera un peu plus tard. Ouais. Là, pour l'instant, on attend la dernière question. Alors, Oui. ça sera de Madame Nathalie Garato. Allez-y. Vous avez 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. La question est la suivante. Elle concerne le milieu de la culture. Je vois à l'instant qu'on parlait justement de l'excellent livre de ma collègue Sexe, mensonges et banlieue sale. Je pose une question. C'est vrai que c'est un peu en réponse d'ailleurs à OMR qui se posait la question du bilan de notre mandat et de la trace qu'on mettra dans l'histoire. Moi, je pense que culturellement, nous avons encore le temps de faire une action forte et je voudrais ouvrir un fonds d'investissement pour donner à tous nos jeunes des avoirs de chèques cadeaux qui leur donneraient accès à tous les plus grands trésors de la culture française, comme quelques pièces de théâtre, comme quelques films de cinéma d'auteur, et surtout des places pour des concerts de Vianney. Est-ce que vous pensez que c'est encore possible avec le temps qui nous est imparti? Je vous remercie. Merci pour le gouvernement. Alors attendez. Hop, c'est bon. La ministre, c'est qui la culture? Où est la culture? Il n'y a pas de culture? Il n'y a pas de culture, voilà. Mais- La culture française n'existe pas. Michel, où est-ce que t'as mis la culture là dans ton gouvernement? la- Ça doit Au encore pire, pour le ministre ministre sur les délégué, armées, hein, c'est pas grave. C'est presque pareil. Attention, Non, attends. ministre des Sports et du Divertissement, monsieur Richard Rochechouart. Allez-y, pour 2 minutes. Bordel. C'est Rochechouart, vraiment On l'a Ah jamais oui, vu. c'est Rochechouart. Très bien, je vais vous répondre tout de suite. Malheureusement, dans le temps qu'il nous reste, il ne nous reste que 3 semaines, il nous est incapable d'écrire une loi et de la poser à l'Assemblée nationale avant le début de l'élection présidentielle et de la campagne. Donc malheureusement, pour ce mandat, nous n'avons pas les moyens d'aller plus loin sur ce milieu. Cependant, il y a notamment le plan des subventions culturelles que nous aimerions mettre en place sur un second mandat. Il y a notre loi Avenir plus fort que nous avons écrit mais que nous n'avions pas réussi à mettre en place cette année sur l'enseignement secondaire. Nous avons des plans pour revigorer la culture en France et votre proposition est très bonne. Je pense que notamment nous l'avions déjà mis, on va dire, en place sous une autre forme avec le fameux projet de loi Avenir Ensemble qui a ajouté des expositions aux langues étrangères, notamment via des pièces de théâtre. Nous aimerions donc continuer sur cette voie. Votre question est toute légitime et ce sera l'un des prochains axes de campagne de notre président de la République. Madame la députée? Oui, je tiens à vous remercier pour cette réponse qui était limpide et claire, à l'image des 5 ans que nous avons passés à gouverner ce pays, à redresser ce pays et surtout à le faire avancer dans la bonne direction. Je vous remercie. C'est très, Oui. c'est très inélégant. C'est très inélégant. Oui, non, excusez-moi, non, vous savez, c'est la fatigue du vol. Monsieur le ministre, si vous voulez Non, c'est ajouter bon, quelque j'ai plus chose? de temps. Enfin, j'ai encore du Ah, temps, mais c'est- j'ai pas ajouter. Ah, c'est vraiment ballot. Hein. Oui, donc la séance va être levée. Merci à tous pour cette séance de retour. Je me sens bien accueilli. Et prochaine séance, niche du groupe MR, projet de loi portant interdiction de mettre la charia avant les bœufs. La séance est levée. Bon appétit à tous. Alors vous êtes bourré, monsieur le président, puisque c'était notre dernière séance. La charia avant les bœufs, elle est prévue après notre victoire électorale. Et si vous perdez Non mais c'est l'élection, Michel, il confond, bref. C'est pas grave, on en discute juste après si vous voulez. Ah, bah, Et n'oubliez pas de passer à la je viens bibliothèque de d'apprendre que, l'Assemblée nationale. je viens où sexe, d'apprendre que mensonge mon et agenda est banlieue réparé. chaude détente. Ah bah c'est super, à la fin des QAG. Ah bah, c'est temps, super, monsieur ça. le député, hein.
Ah bah ouais, mais merci les moyens mis à disposition du parti, hein, ouais. Ouh, j'aime beaucoup ce que je vois. Est-ce que ça vous a plu, ma petite question complètement improvisée? Ah mais merci. Merci et adieu. Non, je rigole. Non, merci parce que oui, c'est Non, mais bah, bah, non mais c'était du même acabit que ce que j'ai pu poser moi de mon côté, donc on est bon. non, mais par contre, Xeloc, tu m'as. Non mais tu as refait tout le monde avec Marlène Schiappa. Non, non, mais attendez, priorité au direct. Je viens de trouver le PDF de Sexe, mensonge et banlieue chaude. Ça va être incroyable. Ah, yes, bah. Partage-le nous dans les ressources. Ouais. Tout à fait. Et je vous informe qu'on se le lira pendant la soirée électorale des élections sénatoriales en attendant d'avoir les résultats. Quel Par enfer. contre. Alors, par contre. Je vous invite tous à unfollow la chaîne à cette période-là. Sache, si tu fais une lecture et que je suis pas invité pour le lire, je me désabonne. Non, c'était une blague bien sûr, je ne peux pas m'infliger une telle horreur. Oh, vas-y, moi je le fais. Bah écoute, sauce-toi avec Marlène. Il y a, comment il s'appelle Zulzorander, je crois, qui a lu, peut-être pas en intégrale, mais qui l'a lu en live à une époque, pour un truc caritatif, je crois. Je me rappelle qu'il y avait. Il y a une lecture faite par. Ah, comment il s'appelle Oh Oh là là, évidemment j'ai le gros trou de mémoire à ce moment-là, mais un type que vous connaissez. Attendez, je vais vous retrouver ça. Tu l'as partagé où tu le partages Dans où, ressources. modérateur Dans ressources. Je vous partage les deux premières phrases de l'épilogue. Ressources, Amaury, c'est dans Sur le Discord. Amaury et Stella vivront ensemble jusqu'à la fin de... Amaury feindra d'ignorer que Stella couche avec son prof de tennis. Et Stella feindra de trouver normal qu'Amaury hurle régulièrement « Vive la France !» depuis son bureau fermé à clé. Ah oui, non, c'est ça, c'est le roman. Alors, rien à voir avec le Vive la France de Glucksmann, hein, c'était plusieurs années avant. Je crois que c'est dans ce bouquin-là où il y a un mec, quand il jouit, il crie Vive la France. Tout à fait. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est incroyable. Est-ce qu'on voulait entendre ça dans la VOD? Je suis pas sûr. Je me sens... Écoute, là, Attends, mais c'est... quand tu dis ressources, c'est sur ton salon. C'est sur le Discord, oui. Mais le Discord, ça veut rien dire. Le Mon- serveur Discord, mon mien. c'est ce qu'il- Ok. Mon mien, oui, c'est Slim. Il y a beaucoup de salons. C'est Slim, c'est super. Du Oui, coup, c'est vrai attendez, qu'il faut que faut je en fasse parler, une c'est pause vrai que pour c'est la super. VOD, donc je vous reprends tout de suite YouTube, à tout de suite. Et on est reparti, voilà. Allez, l'année 2021 se prépare. De quoi? Non, je dis à Governateur de mettre les questions, dont, genre les idées de questions qu'il aurait dans le lobby. Comme ça, on les dit pas en vocal. Mathieu Burgalassi. Ouais. Mathieu Burgalassi. Qu'est-ce que tu racontes, toi? J'ai envie de tout à l'heure qui c'est qui avait fait la lecture de Sexe, mensonge et banlieue chaude. Mathieu Burgalassi. Avec d'accord. Margarito. Voilà. Margarito. Alors, j'ai du peur coup, de vous harceler, mais il faudrait peut-être qu'on avance un peu jusqu'à la semaine 6. Hein. Oui, bah oui, du coup, on Chat avance. Noir SS. Du coup, Chat Noir SS Lee, ne regardez pas ce qu'on met dans le... Oui. Ouais. Ah oui, ça là-dessus, oui, Je connais on joue le jeu. Ouais. J'explique pour YouTube, on était en train de préparer justement parce que va y avoir le grand débat dont on parle depuis longtemps entre Georges-Louis Wauquiez et Da Silva. Et donc on était en train d'organiser tout ça parce qu'on n'avait pas eu le temps de le faire en amont. Voilà. Au moins, t'as déjà la miniature de la VOD. Hein. Ah bah oui, ouais. Merci d'ailleurs d'avoir fourni le taf. Après, depuis tant qu'on en parle, Mhm. Et après, moi, je vais rester dans mon RP Mélenchon. Donc, s'il y a un journaliste qui m'harcèle, je l'harcèle derrière. Mais qui êtes-vous pour me parler comme ça? Moi? Mais qui elle est, celle-là? Elle est celle-là. Ça se lit des fois quand il rigole, il est à rire de Bob Lennon. Oula. Oui, ça m'arrive. Ouais, c'est pas une agression, hein, je précise. C'est y ressembler. C'est une agression plutôt. Ah non, moi je l'ai pas pris comme une agression. Ouais, mais je désamorce parce que je sais que ça peut être mal pris comme phrase, donc je veux préciser qu'il n'y a aucune attaque derrière ça, bien évidemment.
C'est très compliqué de se concentrer en ayant le PDF de Sex Mensonge et Banlieue Chaude sur l'écran de droite, sachez-le. Retire-le. Non. Bah voilà, oui. T'es pas obligé de l'avoir. Tu sais. Mais je t'en conjure. Non, non mais Alors. après, c'est peut-être son plaisir. Hein. On juge pas. Non, Oui, mais enfin, c'est on est en stream, hein. On ne king shame pas, Oui, mais c'est- tu feras pas plus tard, s'il te plaît. c'est tellement mauvais en fait comme rédaction, je trouve ça dingue. Ah ouais, non. Même pas du niveau de ChatGPT, tu vois. Non mais voilà, ça y est, la session parlementaire s'est terminée parce qu'on est en campagne présidentielle et le président de l'Assemblée nationale il s'occupe comme il peut. Ah ouais, ah quand même. Il est dans son salon, il lit un bouquin, là. Mhm. Petit livre. Attends, il y a un personnage qui s'appelle Saint-Sauveur. Attends, parce Ah oui, qu'après, durant la campagne, tu sais, il Comment va ça, prendre la Maurice parole durant un énorme meeting devant 600 000 personnes. Il est candidat à l'élection présidentielle, il fait quoi? Il lit 50 nuances degrés. Amaury de Saint-Sauveur, bien sûr, le GOAT. Hein. Bah, c'est lui qui dit Vive la France. Oh mon dieu. Oui, tout à fait. Ville de- Ah, ça me dégoûte. Excusez-moi, il y a la municipalité de Montauban qui m'appelle. Tout bon. C'est pas une blague. Bah dis donc. Eh ben. J'aime le Non fait mais qu'il dit qu'il c'est parce est- que voilà, comme il sait qu'il va pas être élu président de l'Assemblée nationale, il est déjà en train de préparer à être recasé. Non, en tout cas, au vu de la situation des sondages et de ce qui va se passer au législatif, la majorité relative va être très drôle. Hein. Bah l'élection a pas encore eu lieu. D'ailleurs, préparez vos candidatures parce que Ouais. là on va s'y mettre. La gauche est attendue, c'est ça? Oui, c'est ça. La gauche est attendue pour se présenter à l'élection. Hop. Ah, indice. J'aime bien comment c'est marqué indice. La campagne électorale a commencé et l'attention du public augmente. Genre en mode, si vous voulez intervenir, ce serait bien de le faire maintenant. Ah, j'en ai un message. Deuxième candidature pour Francisco Voilà. da Silva. Une... Ah, c'est bien parce qu'on repart avec nos députés sortants et on considère qu'ils sont sortants et qu'ils se représentent. Oui. Pas mal ça, ça fait moins de monde à embaucher. 96, il y a 93 députés qui vont être reconduits, je l'espère pour eux. Ah bah ça, les Au moins, aléas de l'avantage la de- géographie électorale. L'avantage pour Monsieur Da Silva, s'il n'est pas élu, et Monsieur Tumrel, c'est qu'ils pourront être sénateurs au Sénat en 2023, s'ils sont élus, Ouais. évidemment. Non, moi je repartirai en Bretagne pour tenter d'être gouverneur. Si je suis pas élu. Ah. Les élections de la Je vais Bretagne. rentrer à la maison. Paris, c'est de la merde, je rentre. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Après, Qu'est-ce que À je la veux maison. dire Paris, c'est une ville. Voilà. Enfin bref, moi je ne m'en tirerai pas. Faisons rapidement l'annonce des candidats. Qui veut commencer? Je vais commencer, mais il me faut juste le. Voilà, 2 minutes, ok. Fallait juste 2 le timer. minutes, ouais. Je vais commencer. Parti. Françaises, Français, il est temps de voter, il est temps d'élire votre nouveau président. Il y a 5 ans, vous avez décidé de me faire confiance. Vous avez décidé de proposer quelque chose de nouveau à la France. Et je suis fier de ce que nous avons accompli ensemble. Il est temps aujourd'hui, si vous êtes en accord avec les politiques que j'ai menées, de me réélire président de la République. Il est aussi temps, si jamais vous n'êtes pas d'accord avec les politiques qui ont été menées durant ces 5 ans, de faire entendre votre voix et de voter pour l'opposition afin qu'elle soit élue présidente. Si jamais vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai fait et que vous n'êtes pas content de mon bilan. Françaises, Français, le choix vous appartient. Je serai à jamais proche de vous. Je vous remercie de cette confiance que vous m'avez accordée pendant 5 ans. Vive la République, vive la France, et surtout, comme nous le disons sur notre programme, ensemble, battons-nous pour la République. Voilà. Très bien. Qui va ensuite? Tu veux y aller avant ou j'y vais d'abord? Vas-y, j'y vais, ça me fera parler le vieux qui sort de l'EHPAD. Françaises, mes chers compatriotes, camarades, ouvriers, ouvrières, travailleurs, travailleuses. J'ai décidé, après l'investiture du parti, de me représenter une nouvelle fois à la présidence de la République, mais avec cette fois-ci une nouvelle stratégie et un nouveau programme clair et simple. Nous allons redresser la France, nous allons redresser l'ERP et nous allons renvoyer
le PSDF d'où ils viennent, c'est-à-dire dans les rues de Bretagne. Je serai le président de tous les Français. Je serai le président de tous les travailleurs et les travailleuses, et je serai surtout un homme du peuple qui deviendra président. Car la proximité avec le peuple est important. On ne fait pas comme M. Tumeren, on ne s'enferme pas dans son bureau à l'Élysée, on va voir le peuple. Si j'ai une chose à dire, c'est vive la République, vive le RP, et surtout, vive la France. Je vous remercie. Eh ben écoutez, j'y vais aussi. Françaises, Français, mes chers concitoyens, l'heure est grave. Après 5 années d'errement, la France va à nouveau redevenir maître de son destin. Aujourd'hui, nous portons une nouvelle candidature au sein du mouvement républicain, à la fois pour la présidence de l'Assemblée nationale de la République, mais aussi pour l'Assemblée nationale avec les couleurs du mouvement républicain. Avec notre équipe, fédérée comme jamais autour du projet d'une droite unie pour transformer le pays, moi, Georges-Louis Wauquiez, annonce me présenter à l'élection présidentielle de 2022. Après avoir été l'opposition la plus constructive possible pendant ces 5 dernières années, force est de constater que rester dans l'opposition ne suffit plus. Il faut prendre le taureau par les cornes et redonner à la France la gloire qui lui fait tant défaut. Le projet du mouvement républicain pour ces 5 prochaines années tournera autour de 3 axes majeurs. De l'ordre, de la sécurité et de la rigueur. C'est ce que vous aviez exprimé pendant ces 5 dernières années et ce que le gouvernement a choisi d'ignorer sciemment malgré nos mises en garde. Aujourd'hui, la France est un pays qui est sur le déclin, dont le déclassement menace sur tous les pans de la société et il faut agir. Pour cela, le mouvement républicain présentera des figures importantes, des figures unies, des figures qui porteront un seul projet, le projet d'être à votre service. Françaises, Français, le mouvement républicain est resté uni pendant 5 ans, montrant bien que l'union des droites était le véritable seul rempart face à toutes les idéologies et aux postures politiciennes d'une France qui a oublié qu'elle pouvait être grande, qu'elle pouvait rêver. Avec ma candidature et celle de toutes celles et ceux qui me seconderont, nous allons redonner un nouvel espoir pour la France. Alors, ensemble, à droite, vive la France! Vive la République et surtout, allez tous ensemble, vive le RP! Tuez-moi par pitié. Voilà. Bon, bah très bien. On est donc parti pour une nouvelle campagne politique. Ou Et prépare-toi on est surtout parti pour le débat. le débat. Enfin. Alors, justement, Débat, je tiens à dire qu'en fait, le débat, on va pas le faire tout de suite, on le fera à la prochaine VOD. Donc là, je vous invite à prendre des notes, préparer votre campagne et tout. Et ensuite, on commencera directement avec le débat. Non, mais j'ai une question. Donc, c'est à la prochaine VOD, donc demain, on est d'accord. Non, aujourd'hui. prochaine VOD. Mais parce que là, Question. la campagne, je sais pas, genre, on aura le temps. Bah oui, il reste 40 minutes de stream. Le débat qu'on avait fait en 2017, il avait duré 20 minutes. Mm. Donc on aura le temps. Ok. Et c'est ok. Le truc, c'est que si on le fait pas maintenant, on le fera pas parce qu'on va. Attention, t'es encore sous un tunnel, Tumrel, tu feras attention. Pardon. Je disais du coup, si on le fait pas maintenant, on avancera trop vite dans la campagne. Non, mais pour vous le faire inquiétez après le pas, premier tout est prévu. tour. De toute façon, on le fait Bon. juste la prochaine session. Quoi, en gros. Je vais faire mon premier meeting de campagne. Là, tout de suite? Bah, si à part si Zaylock l'a prévu avant. Non. Mais de quoi? Bah, Le grand meeting de campagne, puisque maintenant, pour les campagnes Ah non, présidentielles... moi, je fais pas mon grand meeting maintenant, mais. Ok. Donc toi, si tu fais ton grand meeting maintenant, chat noir? Et oui, il y a besoin de Ok. progresser là. Bah, c'est pas Eh plutôt la bah semaine écoute. prochaine. Non, mais pas maintenant, mais genre la semaine prochaine. Oui, quoi. voilà. Oui. Ah, Parce que là, d'accord, maintenant, il y a ok. le débat. Voilà, maintenant c'est le débat, donc effectivement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir arrêter la VOD YouTube, donc j'espère qu'elle vous aura plu. J'arrive, je vais juste me chercher à boire, je reviens. C'est bien Oui, la personne qui se sert du thé ou du café ou quelque chose de l'équipe. J'ai rien compris. Non, mais- Je crois que j'espère que ça n'a pas dérangé effectivement que je me sois servi une infusion.
Non, mais t'inquiète, c'est juste, ça donne soif en fait. Ah, ok. Ah d'accord, ah, j'ai même pas entendu le bruit, d'accord. Ah c'est pour ça, je comprenais pas. En attendant YouTube, du coup, j'espère que vous aurez apprécié cette VOD. Demain non, c'est n'importe quoi. La prochaine fois, on se retrouve du coup pour la campagne présidentielle de 2022. J'espère que vous êtes prêts parce que ça va être intense, long et dur. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, un commentaire, vous abonner, partager. Faites déjà vos pronostics de savoir qui va l'emporter. Et en attendant, on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. D'ici là, vive la République, vive la France et vive le RP.